des grossesses avant le mariage, des filles déviergées, des filles violées, des jeunes garçons sodomisés dans ce milieu que vous êtes en train de voir actuellement. Majabou, Rafiki, et ils ne sont pas seuls à travers le monde, même ici aux États-Unis. Un des jeunes est décédé, un Chibalanga, Carlos, est décédé de manière mystérieuse. Tu es sérieuse? Comment tu peux faire? J'ai la chair des poules. Comment tu peux me faire ça? Ma soeur, elle a fait quoi? Viens dans mes bras, s'il te plaît. Ma soeur, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a tapé. Et si vous écoutez cette gamine chanter et vous avez des frissons, c'est la preuve que vous êtes encore charnel. Cet enfant de 13 ans est tout simplement possédé par un démon qui est dans sa gorge, qui amène la séduction. Je vous salue, vous qui nous suivez abondamment du côté du Congo RDC. Partagez cette vidéo à chacun des parents, à chacun des enfants qui défileront sur votre écran. Incendie apocalyptique d'Hawaï. Un abominable faux pasteur vampire qui essaie de ressusciter un mort. Des influenceurs influencés par Satan. Des jeunes sacrifiés à Satan au Congo RDC au travers de l'abominable concours gospel de Majabou Rafiki avec Mike Kalambaye. Voilà le sommaire du Tour du monde des actualités chrétiennes en ce grand jour de l'an de grâce 2023, plus précisément le 26 août. Nous revenons après cette petite pause. J'espère que vous avez été édifiés par les séquences précédentes. La séquence sur les incendies apocalyptiques d'Hawaï. La séquence sur cet abominable faux pasteur qui essaie de ressusciter en vain un mort. Ainsi que la séquence sur les influenceurs influencés par Satan. Mes frères et sœurs, nous allons terminer cette diffusion avec cette importante séquence sur le phénomène du gospel, de la musique gospel, qui est un instrument de Satan pour entraîner des masses et des masses de jeunes en enfer. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a ce groupe de gospel, d'ailleurs le mot n'est pas dans la Bible le mot gospel, il y a donc ce groupe de gospel au Congo RDC qui entraîne des jeunes en enfer avec un concours abominable de musique gospel, exactement comme American Idol aux États-Unis, comme The Voice, ou comme l'ancien concours de musique soi-disant gospel avec EXO. Le groupe dont il s'agit, c'est un groupe en partenariat avec l'abominable chante que nous avons dénoncé, Mike Kalambaye, le groupe Majuba Rafiki. Je ne sais pas ce que le groupe Majuba Rafiki signifie. Ce que nous allons vous montrer va vous choquer et c'est un appel aux jeunes. Cette émission consistera à interpeller chacun des jeunes qui a participé à cet abominable concours de gospel. Le mot gospel n'est pas dans la parole de Dieu. Le gospel est une invention du diable en provenance des États-Unis où nous diffusons. Le gospel dans la Bible, ce sont les évangiles. Les évangiles ne sont pas chantés. Tout ce qu'il y a derrière, mes frères et sœurs, c'est des choses abominables. Donc voilà un groupe qui embobine les jeunes gens. Et selon les informations que nous avons reçues de notre correspondant qui nous a envoyé cette vidéo, plusieurs jeunes sont morts qui ont participé à ce concours abominable. D'ailleurs, on va vous montrer le cas d'un jeune, Carlos Chibalanga, qui
est décédé dans les circonstances mystérieuses. Selon les informations que nous avons reçues, il y a plusieurs jeunes qui sont décédés dans les circonstances mystérieuses. De jeunes filles ont été enceintes. Ceux qui sont sélectionnés sont hébergés dans une maison pendant 6 mois, soi-disant, de training du gospel. Beaucoup sont violés. En fait, c'est tout un réseau de pédophilie, c'est tout un réseau de prostitution. Les jeunes qui sont dépravés, des jeunes gens allant de l'âge de 12 ou 13 ans, des adolescents, des jeunes, des enfants qui sont exposés à la débauche, qui viennent de soi-disant églises, soit à Kinshasa, soit dans d'autres villes du Congo RDC. On leur fait comprendre que c'est ça la parole de Dieu, et je rends grâce à Dieu de ce que cette trompette Jésus-Christ TV pour montrer au monde entier ce qui est réellement conforme à la parole de Dieu, ce qui est conforme à la doctrine que notre Seigneur Jésus nous a montré, parce que dans cette fin de temps, beaucoup de gens, et en particulier les jeunes gens, sont embobinés dans des doctrines de démons, dans des pratiques anti-bibliques qui ne sont nulle part dans la parole de Dieu, nulle part dans la Bible. Alors, ce groupe qui sélectionne des jeunes soi-disant talents de gospel, qui les encadre soi-disant, qui les héberge pendant 6 mois dans une maison, et beaucoup de jeunes filles en sortent étant enceintes, des enfants violés par ce Kalambaye. Le but de cette émission, c'est d'interpeller ces jeunes qui ont participé à cette émission. Nous ne pouvons pas tout montrer. C'est une vidéo de près de 2 heures de temps. Nous avons sélectionné quelques jeunes qui vont défiler sur votre écran dans quelques instants. Et nous allons leur lancer un appel de se repentir, de sortir de ces choses. Et non seulement ces jeunes, mais tous les jeunes à travers le monde qui rêvent de devenir des stars, entre guillemets, mais qui se dirigent en enfer sans s'en rendre compte. Nous ne pouvons pas tout montrer. Ce sera quelques morceaux choisis. Et ce sera l'occasion, au fur et à mesure que je montre cela, d'enseigner la parole de Dieu, de vous montrer le standard et l'origine justement du gospel, mes frères et sœurs. Sans plus tarder, commençons par la première séquence. C'est terrible ce que vous allez suivre. Ce monsieur-là, il est là pour toi. Il s'appelle Michel. Celui qui va devoir t'accompagner, je ne sais pas. Tu peux aller vers lui, hein, convenez-vous ce que vous dites. Sonelata qui fit nanga opikola namo et si bililo na vinanga désormais bisika ngalalela nememelolo emboyanga nememelolo emboya motema. Merci. Arnaud, il y a quelque chose là-bas. Ah, Rosnay, what do you think? Je pense que tu étais quand même stressée au début parce que tu n'es pas rentré dans la gamme. Je ne sais pas si tu as remarqué. Tu as demandé qu'il joue en sol, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas chanté en sol. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie. Mon Jésus, mon Jésus. Cette voix, c'est une belle voix. Je crois que si c'est travailler encore un peu plus, tu feras beaucoup de choses. Beaucoup de choses, Pasteur Mike. Dieu te bénisse, Benji. Nous sommes très heureux de te recevoir à ce merveilleux cadre pour le camp de Madjabou Rafiki. Tu vas approcher. Déjà, tu vois Maman Sandra en train d'apprêter une enveloppe qui contient justement du jury. Allez, Dieu te bénisse. Merci, Benji. On est ensemble. Je sens qu'elle a une très belle voix, mais j'ai juste l'impression qu'elle n'a... Avant de continuer, avec d'autres jeunes, tous ces jeunes qui ont participé à ces émissions abominables depuis des années et ceux qui vont défiler dans cette émission doivent se repentir sincèrement avec l'âme. Voilà une femme qui est là, qui juge les voix, qui donne des instructions,
qui fait des annotations musicales, qui fait des annotations sur les prestations artistiques de cette jeune gens. C'est la preuve que cela n'est pas la louange de la parole de Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas un ministère qui est destiné à la louange. Nous devons tous chanter, nous élevons tous la voix à Dieu. Ces églises où les gens chantent, il n'y a aucune puissance qui se manifeste. Nous voyons le cas de Paul et Silas qui étaient dans une prison. Ils ont été flagellés sauvagement, barbairement et jetés dans une prison. Et pendant la nuit, ils chantaient les cantiques et ces cantiques étaient adressés à Dieu, pas à un homme, pas à un directeur artistique, pas à un membre du jury. Leur louange était adressée à Dieu et on voit comment au milieu de la nuit, la puissance de Dieu s'est accomplie, s'est manifestée. Il y a eu un tremblement de terre. Les chaînes à leurs pieds et à leurs mains se sont rompues. Et voilà comment ils ont été délivrés. Aujourd'hui, quand les gens, soi-disant, font des louanges, il n'y a plus de tremblement de terre, il n'y a plus de délivrance dans ces églises de mort. Il y a plutôt des tremblements de fesses, tremblements de derrière. Il n'y a plus de tremblement de terre, comme au temps de Paul. La vaine louange fait trembler le domaine de Satan. Donc voilà des femmes voluptueuses, frivoles, mondaines, ayant la mise de prostituées, qui entraînent les jeunes à la dépravation. Et comme je l'ai dit, c'est le cadre de la prostitution. J'ai le témoignage d'une sœur en Christ qui prie avec nous, qui a presque été violée par un directeur artistique d'une chorale en Afrique il y a plusieurs années. Elle a échappé au viol. Dans ces groupes de chant, c'est la promiscuité, c'est la démon sexuelle, et c'est l'occasion d'évoquer cela. La véritable louange, elle est adressée à Dieu. La louange n'est pas pour qu'on apprécie ta voix, pour qu'on tu montres comment tu sais bêler, comment tu sais aboyer, comment tu sais miauler, faire les variantes de voix comme Rihanna, comme Beyoncé. En fait, c'est des manifestations de position démoniaque. Ils appellent ça louange. Et les parents cautionnent cela, les parents accompagnent cela. Cela n'est pas la louange. Vous avez vu dans l'assistance Michael Kalambaye, qui a été l'objet de plusieurs scandales, comme tous ces chantres congolais, et non seulement congolais, à travers le monde. Vous avez le groupe Hillsong, qui a été au centre des scandales de pédophilie, d'homosexualité, de sodomie, des choses terribles. La même chose, comme vous voyez sur votre écran, Kalambaye est en train de se trémousser avec cet enfant, que vous allez voir tout à l'heure. C'est la fornication. Et d'ailleurs, ce Kalambaye, on l'a exposé il y a quelques années, qui a fait un mariage pompeux ici au Texas il y a plusieurs années avec une certaine Péniel. Ça a choqué le monde entier, ce mariage, parce que durant la cérémonie, il y a une scène de pornographie en plein mariage. Je peux pas ce panneau en doigt. À l'issue de ce mariage pompeux, avec cette scène de pornographie que vous avez vue, il y a eu un divorce parce que ce monsieur maltraitait sa femme, la tabassait sauvagement. Joyeux anniversaire, Diane Sarah. Joyeux anniversaire. Dieu te bénisse, ma chérie. Dieu te bénisse, ma chérie. Dieu te bénisse, ma chérie.
Joyeux anniversaire à toi. Madiano, Maoutos, l'amour, que Dieu te bénisse en tout cas. Je vais en ce jour me dire que je t'aime. Je vais en ce jour me dire que je t'aime. Je vais en ce jour me dire que je t'aime. La violence conjugale dans mon mariage, c'est la chose la plus difficile pour moi. Moi, beaucoup à un niveau Oyo. Oyo Zobeta, moi c'est Azim. S'il vous plaît, j'étais enceinte. 5 mois de Zion. Pour arriver jusqu'à ces points, de lever non seulement la main, de donner non seulement de coups de main, de coups de pied, mais de prendre, d'aller plus loin, de prendre même toute une ceinture pour tabasser ta femme en pleine grossesse. Bah, tu étais enceinte? Enceinte 5 mois de Zion. Jesus. Bah, elle dit que c'est pas quelque... Tu peux pas arriver dans un niveau Oyo, dans un stage Oyo, carabouille. Tu vas pas se réveiller un matin et te tabasser comme ça, non. C'était régulier. Depuis qu'on s'est mariés au début, d'ailleurs, quand moi gifle, moi, oui, et tout, mais nous sommes des bantous et tout, on s'est dit que ce sont des choses qu'on supporte. Patati patata. Le photo que vous voyez là-bas, c'est Peniel, la photo, voilà, nous autres, on a 5 mois, grossesse de Zion, mais c'est quand la personne devient confortable. Donc, lever la main, et surtout quand tu es une étape très vulnérable. La vie n'a eu aux hommes, même à moi, non? Oui, le moindre choc n'a zéni. Et qui peut faire perdre le moine. Il a commencé à me taper. Il a commencé à me taper. Il m'a tapé pendant peut-être 1 heure du temps en présence de Shaddai. En présence de Shaddai, s'il vous plaît, retenez le fait que Shaddai était dans la chambre. Shaddai a Mona Likambo. Shaddai à l'époque avait 3 ans. Il y a des choses, hein. Il va grandir avec ce souvenir-là. Toi, le Béambo, parfois, comme il y a d'autres personnes, qu'est-ce que tu expliques à Shaddai par rapport à la séparation de lui, de toi et son papa et tout. Dans ce Shaddai a 4 ans. Il aura 5 ans dans 2 mois. C'est un enfant qui réfléchit. Terrible. Voilà donc ce Mike Kalambaye, qui est un franc-maçon, comme on va vous le démontrer il y a quelques instants, qui est dans l'occultisme tellement avancé, avec des symboles subliminaux de franc-maçonnerie, d'Illuminati, dans la plupart de ses clips, avec tout ce cortège de chantres inspirés par les sirènes des eaux, les Chabani, Sandra Bouy, etc. J'oublie les noms. Moïse Mbie, qui sont au centre des scandales de fornication, d'impudicité. Bonjour frères et sœurs en Christ, nous faisons cette nouvelle vidéo pour parler de l'artiste congolais Mike Kalambaye et aussi des signes sataniques que Dieu nous a aidés à découvrir dans ses clips Trop c'est trop et Mal à l'aise. Analysons tout cela. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. La Bible dit en Luc 12:2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Je vous le répète mes frères et sœurs, si un musicien se fait passer pour un musicien chrétien alors qu'il adore le diable, cela sera forcément visible sur ses affiches et à l'intérieur des chansons qu'il chante. Les textes qu'il chante ne seront pas corrects devant la parole de Dieu et même son affiche montrera des signes sataniques qui nous aideront à reconnaître facilement que celui-ci est un serviteur de Satan. Parce que Satan aime toujours se faire voir, il n'aime pas rester caché. Voici une liste des 12 signes de reconnaissance maçonnique que vous pouvez trouver sur Internet. Prenons maintenant les affiches des albums de Mike Kalambaye. Comme vous le savez sûrement, le groupe de Mike Kalambaye s'appelle Shekinah Music et vous pouvez le découvrir dans plusieurs vidéos sur Jésus-Christ TV. Le mot Shekinah n'est pas un mot biblique, mais au contraire c'est un mot totalement satanique qui suppose que Dieu serait aussi notre mère, Dieu serait un Dieu féminin aussi. Cela est totalement faux et contraire à la Bible et ce mot ne se retrouve nulle part dans la Bible. Sur cette page trouvée sur Internet, nous pouvons voir de vraies adoratrices de cette déesse, la Shekinah,
qui n'a donc rien à voir avec Dieu. La Shekinah, ce n'est donc pas la gloire de Dieu. Je vous invite à fouiller sur Jésus-Christ TV, vous trouverez énormément de vidéos qui parlent de la Shekinah et qui expliquent ce qu'est réellement la Shekinah. Analysons maintenant la chanson Mal à l'aise. Déjà dans cette première séquence du clip, nous pouvons voir comment ils glorifient la voiture et ils mettent en valeur la voiture. Ils font voir les logos, la marque pour que vous puissiez reconnaître que c'est une Hammer H2. Et aussi, vous voyez bien que le comédien va même jusqu'à enlever ses chaussures pour que vous puissiez remarquer que cette voiture coûte trop cher. Vous pouvez donc remarquer par là que c'est un clin d'œil à l'évangile de prospérité. La réussite dont il vous parle, ce n'est pas d'avoir la vie éternelle, mais d'avoir sur la terre ici les richesses de ce monde, les voitures. C'est ça la réussite que Mike Kalambay vous prêche à travers ses chansons. Observez bien cette image, nous allons y revenir. Déjà, en tant que chrétien, que pensez-vous du fait qu'on prenne un comédien qui est habitué à tourner des comédies du monde pour le mettre dans son clip chrétien? Soyez plus attentifs sur la séquence qui va suivre. Vous avez remarqué, déjà vous pouvez constater qu'ils sont dans un bar, un endroit peu recommandable pour un chrétien. Mais cette fois-ci, faites plus attention, regardez l'écran. L'écran qui est au fond de l'image. Vous pouvez constater vous-même qu'il s'agit d'un pavé mosaïque, une composante d'un temple maçonnique. Pourquoi alors cacher cela dans un clip chrétien? Voici quelques exemples de ce pavé mosaïque. Voici une autre référence à la franc-maçonnerie. Cherchez sur Google tissu écossais. Voici ce que vous aurez. Ici, nous voyons clairement que le gilet de Mike Kalambay est en tissu écossais. C'est une manière subtile de nous dire, premièrement, à travers le pavé mosaïque, qu'il pratique la franc-maçonnerie, et deuxièmement, à travers le tissu écossais, qu'il pratique la franc-maçonnerie d'après le rite écossais. C'est exactement ça. Sur cette page, nous pouvons lire que la maçonnerie donne la couleur blanche à ses plus hauts grades, la couleur rouge à ses grades intermédiaires et la couleur bleue à ses premiers grades. Nous comprenons donc que le costume rouge de Mike Kalambay signifie qu'il est un franc-maçon intermédiaire. Comprenez donc pourquoi Mike Kalambay s'affiche fréquemment habillé en tissu écossais. Vous reconnaissez vous-même ici le signe 666. Lorsqu'on joue de la guitare, les doigts sont repliés et non tendus. Si vous connaissez l'artiste musicien de la RDC Werason, sataniste qui affiche clairement un dragon de cet album, Kibisa Pimpa, il glorifie le dragon en faisant jaillir du feu de sa bouche. Maintenant, regardez Mike Kalambay. Où est la différence entre Mike Kalambay et Werason? Tous les deux adorent le dragon. Revenons au début du clip. Lisez dans Acte 17, verset 16, comment Paul se mettait en colère à Athènes parce que la ville était remplie des idoles. Tout comme dans ce clip de Mike Kalambay, nous pouvons voir ici une idole subdivisée en 3 entités. Et regardez le geste que Mike Kalambay fait à la fin du clip. Et ce même geste, il l'avait déjà fait dans le clip Bonganga.
nous voyons clairement que Mike Kalambay salue trois entités différentes et comme nous le savons aussi, la franc-maçonnerie comporte trois piliers. Cette vidéo n'est pas encore terminée. Analysons maintenant le clip Trop c'est trop de Mike Kalambay. Pour éviter de faire durer la vidéo, nous irons droit au but. Ici, vous pouvez constater vous-même que le point qui est sur le i de Mike Kalambay est une étoile à 6 branches appelée encore hexagramme, qui est un puissant symbole satanique pour invoquer des démons. Et regardez le personnage qui est mis à la place du Y. Pourquoi vraiment un chrétien doit compliquer les choses et mettre ce genre de personnes dans des clips? Frères et sœurs, il y a des choses graves qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons pas laisser passer. J'ai un ami qui dit souvent ceci. La Bible, c'est comme un dictionnaire. Toutes les situations que tu peux vivre, tu les trouveras à l'intérieur et la Bible va te guider pour savoir comment tu peux te comporter, comment tu peux faire. Ainsi, nous pouvons comprendre qu'au psaume 119, verset 105, on nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Maintenant, écoutez ce que Mike Kalambay, lui, il dit. Pour ceux qui ne comprennent pas, voici ce qu'il dit. Ce que nous voyons, c'est écrit où Jésus. Ce que nous vivons, ce n'est pas écrit dans ta parole. C'est grave, mes frères. Mais Mike Kalambay lit quelle Bible? Il lit quelle Bible? Dans ce clip, vous pouvez voir à plusieurs endroits, Mike Kalambay parle de chicotte, de fouet. Ils essaient de nous faire croire que ces bâtons représentent une chicotte, mais en fait, ça représente un tout autre symbole satanique. Remarquez bien que partout où il parle de chicotte, on ne voit pas Mike Kalambay avec ce bâton. Seigneur, je t'en prie encore une fois, prends-moi le fouet. Fouette-moi tous les sorciers qui envoûtent ma famille. Chicote-moi tous les sorciers qui envoûtent mon pays. Occultistes, magiciens, tous les jours et les jours. Maintenant, soyez attentifs, regardez bien. Vous avez vu? Regardons encore. Vous avez pu vous-même reconnaître qu'il s'agit ici de la pyramide des Illuminati et francs-maçons qui est représentée dans ce clip de Mike Kalambay. C'est décevant. C'est ça le vrai rôle de ces bâtons dans ce clip. Passons maintenant au dernier signe satanique. Observez bien cette image. Déjà, vous avez remarqué le salut cornu qui est dans le clip, mais cette image contient quelque chose de beaucoup plus grave qu'ils ont caché. Observez bien l'image, nous allons analyser ensemble. Cherchez sur Google Images les mots temple maçonnique. Vous aurez à peu près des images de ce genre. Je vais vous faire remarquer ici trois choses. Premièrement, le damier noir et blanc, les carreaux noirs et blancs que vous voyez, c'est une composante du temple maçonnique. Deuxièmement, les trois colonnes qui sont au centre, ce sont les piliers de la franc-maçonnerie. Et troisièmement, les sièges qui sont de côté. Remarquez ces trois choses. Sur cette couverture d'un livre des francs-maçons qui parle des trois piliers, vous pouvez remarquer que chaque pilier a une étoile au-dessus de lui. Cette étoile représente Satan. Sur cette autre image, on peut voir que les trois piliers ont une lumière au-dessus d'eux, une bougie, une lumière. Sur cette page de présentation d'un livre de la franc-maçonnerie, on découvre que les trois piliers sont la force, la sagesse
et la beauté. Revenons maintenant à l'image de Mike Kalambai. Vous pouvez voir vous-même que le sol est un damier noir et blanc caché. Il ne pouvait pas mettre ça directement en noir et blanc, sinon on l'aurait reconnu au premier coup d'œil. Si vous observez à l'arrière, vous verrez qu'il y a deux poteaux, deux lampes. Une dont on voit le sommet, on voit la lumière en haut, et l'autre, on ne voit pas la lumière, mais les deux poteaux portent des affiches. Vous voyez bien, deux panneaux publicitaires. Ça ressemble à deux panneaux publicitaires qui sont là. Mais si vous faites attention, le panneau de droite a derrière lui, vous verrez qu'il y a une troisième affiche. Ce qui montre donc qu'il y a un troisième poteau qui est caché. Ces trois poteaux représentent les trois piliers de la franc-maçonnerie à l'intérieur du clip de Mike Kalambai. Et si vous faites attention, sur le poteau de droite, vous verrez en bas, sur sa base, il y a bien une étoile qui est marquée. Sur le poteau de gauche aussi, si vous agrandissez bien l'image sur votre PC, vous pouvez voir qu'il y a aussi une étoile et une lampe en haut. Si vous vous rappelez bien des pylônes que nous avons vus, les piliers que nous avons vus de la franc-maçonnerie, il y en a en fait trois dans cette image et deux qui sont visibles, un troisième qui est caché à l'arrière. Voilà trois piliers de la franc-maçonnerie dans le clip de Mike Kalambai. Si vous regardez bien le pilier de droite, au-dessus de lui, vous voyez qu'il y a une personne qui est dans un spa, dans un centre de santé, dans un centre de beauté. Et si vous vous souvenez bien, les trois piliers de la franc-maçonnerie sont force, sagesse et beauté. Donc à travers ce panneau, ils nous disent bien que ça représente les trois piliers de la franc-maçonnerie. Comprenez donc que ceci est la représentation d'un temple maçonnique. On comprend donc pourquoi il y a des lancements d'aide de ce genre dans ce clip. Pour finir, j'aimerais vous dire une chose. J'ai écouté moi-même les chansons de Mike Kalambai et j'aimais beaucoup ces chansons. Mais à la sortie de son dernier album, lorsque j'ai suivi la chanson Trop c'est trop, le signe Illuminati m'a tout de suite sauté aux yeux et j'ai arrêté d'écouter ces chansons. Si vous regardez par exemple ce trophée, vous pouvez reconnaître très bien la tête du diable avec les cornes au-dessus. Et si vous essayez de comprendre la signification de ce trophée, vous verrez tout de suite que le diable prend possession de la République démocratique du Congo. Qui le diable va-t-il féliciter? Un de ses enfants ou alors un enfant de Dieu? Réfléchissez. Voilà comment les jeunes gens sont exposés à ces choses. Mes frères et sœurs, continuons avec quelques minutes de cette vidéo qui dure au total 17 minutes. En fait, c'est une vidéo de près de 2 heures, mais il y a quelques morceaux choisis et au fur et à mesure que je vais avancer dans cette vidéo, ce sera l'occasion pour moi d'interpeller ces jeunes et de vous montrer la doctrine biblique de la vraie louange. La louange est adressée à Dieu. La louange n'est pas pour se faire voir. La louange n'est pas pour devenir célèbre parce que vous avez une voix qui miaule comme un chat, une voix qui bêle comme un cabri et vous devenez célèbre. Ça, c'est la vanité du monde. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Continuons avec quelques extraits, mes frères et sœurs. Ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Blessney. Blessney, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Oh! On t'a déjà dit que tu es très belle. Merci. Tu pries où? Je peux à l'église Silo. D'accord. Et tu vas nous faire quelle chanson aujourd'hui? La chanson de la sœur Rosny. D'accord. Vas-y. Très bien. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps. Oh, enfin quelqu'un qui sourit. Yes! Ok. Ça va? Merci, Canel. Oh, Prenez place. Tu pries où? Je prie à l'église Cité de Justice. Cité de Justice. Tu as quel âge? 14 ans. C'est quoi que tu as prévu aujourd'hui? Je veux faire Pamoja. Vas-y. Vas-y. Imajabu Dosimana Maboko Imajabu La bonté nous épanouit. Ok, Canel. Canel. Papa Mike. Yes. Canel, je crois que tu as une très belle voix. Oui, Je ne dois pas être la première personne à te l'avoir dit.
Charlotte, tu vis où? En Caroline du Nord? Comment vas-tu? Tu viens de... Oh, j'aime ta voix. Merci. Tu parles comme ça? Non, bien sûr, je crois que c'est naturel. Tu viens de quelle commune? La commune de Mangafula. C'est déjà où ton église? L'église centre missionnaire. Somebody's ready. Mon apôtre s'appelle l'apôtre André. Tu vas le saluer de notre part, ok? Oui, merci. Très bien. Tu as prévu quoi? Tu as quel âge? Ah ben, tu as dit. Non, pas 14 ans. Elle va avoir 15 ans. Je vais avoir 15 ans, oui, c'est ça. Tu vas avoir 15 ans, mais tu as 14 ans. Le 9 septembre. Alors, mais en attendant, tu as 14 ans. Mais ok, bon, voilà. T'es prête? Ah ouais. Yozali posa oyasi la katei. Yonde osili saba posa yosoya. Yozali posa oyasi la katei. Yahweh. Zamba makoki. Avant de continuer, qu'est-ce que vous remarquez? Tous ces jeunes gens appartiennent aux soi-disant églises. Toutes les églises du côté du Congo RDC, du côté de Kinshasa, et dans les rues de Kinshasa, comme dans les rues de la plupart des grandes villes en Afrique, il y a plus d'églises que de bars. De plus en plus, il y a plus d'églises que de bars. En fait, ce ne sont pas des églises. Et vous voyez, la question qui est posée, tu viens de quelle église? Ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas ça. Je pourrais crier, faire sauter la toiture avec ma voix, les toitures avec ma voix pour vous dire que ce n'est pas ça l'église. Ce n'est plus de 10 ans que je ne fais que crier disant que ce n'est pas ça l'église. C'est des boulevards pour entraîner les gens en enfer. Qu'est-ce que vous voyez, ces enfants qui sont dans la débauche, dans le dérèglement? La faute n'est pas ces enfants. C'est pour ça que je lance un appel à ces enfants avec beaucoup d'amour, de sortir de ces choses, de prier Dieu de fuir ces bâtiments, ces boulevards qui mènent à l'enfer. Et ce qui est plus énervant, c'est ces femmes voluptueuses, frivoles, ayant la mise de prostituées avec les cheveux de sirène de Mami Wata sur la tête, qui s'exhibent, qui entraînent les enfants en enfer. La Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus qui disait, malheur à celui qui scandalise un petit enfant. Et voilà comment ces enfants sont scandalisés. Et comme vous allez voir par la suite, mes frères et sœurs, ils exposent les enfants à la gloriole de ce monde, la convoitise, des filles qui sont en pantalon, qui ont la poubelle sur la tête, les cheveux dénaturés, frelatés, des mèches, des tissages et des choses abominables sur la tête. Une fille qui craint Dieu s'habille de manière décente. Elle ne s'habille pas comme un homme, elle ne s'habille pas en pantalon. Elle couvre son corps. Elle ne met pas de faux cheveux, elle ne met pas des produits cosmétiques sur son visage. Elle ne met pas de produits chimiques sur ses cheveux. Elle est naturelle. Voilà la bordellerie, comme les Africains disent, de la musique gospel. La musique gospel n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le gospel n'est pas chanté. Gospel signifie la parole de Dieu. Avant de continuer, voyons cette grande écriture dans Amos chapitre 5. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu, l'éternel Dieu, notre créateur, le créateur de tout l'univers, qu'est-ce qu'il dit en Amos chapitre 5? C'est Dieu qui déclare cela. Écoute cela, toi, jeune homme ou jeune fille, qui a participé à ce concours abominable de dépravation. Écoute ceci. Amos chapitre 5, verset 21. L'éternel Dieu dit quoi? Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Ça, c'est le verset 21 d'Amos chapitre 5. Note très bien, jeune homme, jeune fille, Amos chapitre 5. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Et le verset 23 dit ceci. Dieu dit ceci. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Dieu n'écoute pas le son de ta musique, les roulements de batterie, les ronronnements de guitare basse, les miaulements du piano, les bêlements de la voix, les miaulements de la voix. Dieu n'écoute pas cela. Que tu chantes comme Michael Jackson, que
que tu chantes comme Whitney Houston ou Elvis Presley. Dieu n'écoute pas cela. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que la musique est inspirée par Satan? La musique de ce monde. Une musique qui ne glorifie pas Dieu est inspirée par Satan. La louange qui s'y à Dieu, c'est une louange venant d'un cœur brisé, d'un cœur de repentance. Voilà ce que j'enseigne et je continuerai à enseigner. Même s'il y a une âme, un seul jeune qui se repent en suivant cette émission, j'aurai accompli mon travail. Parce que la voie est large, la voie de la perdition dans cette fin de temps. La voie de l'égarement. Ça me fait mal de voir comment ces enfants sont pervertis. Beaucoup de filles enceintes à cause de cette abominable émission. Beaucoup de filles qui ont été violées, abusées sexuellement, ont perdu leur virginité, sont devenues enceintes. Il y a eu des morts, comme vous allez voir dans quelques temps. C'est terrible, mes frères et sœurs. Nous devons annoncer la parole à nos jeunes gens. Sortez de ces églises. Vous avez entendu, tu viens de quelle église? Je viens de l'église telle. Cet abominable Kalambaï, ce franc-maçon, c'est maintenant lui qui juge les voix des gens. Ta louange n'est pas pour impressionner les gens. Ta louange n'est pas pour impressionner les gens. La louange, c'est pour Dieu. Et cette abomination des chorales, est-ce que vous savez que la première chorale a été instituée par un pape qui s'appelle le pape Grégoire au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'on parle du chant grégorien. Au Moyen-Âge, il y a environ 500 ans. Avant cela, il n'y avait pas d'histoire de chorale. Même la musique gospel est originaire des États-Unis et ça vient des plantations d'esclavage. Voilà comment, à travers la musique gospel, le diable vous a servi, vous a assujetti à une autre forme d'esclavage plus terrible que l'esclavage dans lequel les Noirs ont été aux États-Unis. Ceux qui ont inventé la musique gospel. La musique gospel, c'était une musique de reconnaissance. Ils se reconnaissaient. C'était une musique, c'était un langage pour communiquer entre eux. Pour que les mettre mêlés au vaudou. Parce que ces Noirs qui venaient d'Afrique à l'occasion de la traite négrière, ils venaient soit du Bénin, du Togo, de l'Afrique centrale, de l'Afrique en général, où on pratiquait le vaudou ou l'animisme en général. Donc ils mélangeaient tout cela. C'était une musique d'invocation des démons, d'invocation des esprits ancestraux familiers africains. Et voilà comment la musique gospel est née. Dans la Bible, il n'y a pas une telle folie, une telle abomination que la musique gospel. Ces concours de gospel, et ils imitent le monde tel que les célèbres concours de American Idol ou The Voice ou peu importe, les télé-réalités mondiales. La Bible dit que nous devons nous éloigner du monde, nous éloigner des choses mondaines. Montons quelques séquences, mes frères et sœurs, avant d'autres exhortations bibliques. Ok, d'accord, on y va. Suka suka se na abenangate unangai ko utase para que sanga ikaka kumba Yesu Yesu kumba Yesu Yesu. Élisée, oui. Trop de potentiel, beaucoup, tu as tout en toi. Merci. Ça va. En place. Attends, tu as quel âge? J'ai 13 ans. Alors, dès que tu es prêt, tu peux commencer. Nanyango nakukanisa nayo nalikolo pawanase pona kata motema nanga je connais qu'un seul amour Zambo yantima komikaba. Exousia, tu nous viens d'où? Je viens de Mangwanda. Mangwanda, tu as quel âge? 15 ans. Alors, on y va, dès que tu es prête. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Israël. Tu as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans. Tu pries où? Tu habites dans quelle commune? Galima, je prie à l'église éternelle des armées.
Alors, on y va? Tu es prêt? Oui. Vas-y. Okoma nyonso yanga ya ya okoma nyonso yanga ya ya na mosindo ya motima. Merci Israël. Tu veux Tu quoi, veux continuer? Je vais monter, je me sens pas à l'aise dans cette gamme. Non, c'est T'es bon. On a déjà eu. Non, c'est bon. C'est bon. It's cool. On a entendu. T'inquiète. Tu veux monter? Elle est vas-y. triste. Ok, Je ben pense monte. qu'on lui accorde quand même de monter. Plus Vas-y. un, on y va. Okoma nyonso yanga ya ya Merci Que Dieu te Israël. bénisse. Approche. Bonjour Jaël, comment vas-tu? Très bien, merci. Et vous? Très bien. Tu sais, tu es la première personne Oui. à te préoccuper quand même de moi. Ça va comment je vais moi aussi. Je vais bien, parce que tu vas bien, je vais bien moi aussi. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Tu es prête, hein? Ouais. Vas-y. Nice. Seigneur, je sais, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que le garde me je donne. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Joyce. Tu as quel âge? 14 vers 15 ans. Dès que tu es prête, tu peux commencer. D'accord. Ils viennent par milliers, je suis sereine. N'est-ce pas toi qui sonne le cœur les reins? Je suis posée en toi, je suis tranquille. Cher ami, je me fais l'honneur de te recevoir. Déjà, tu me donnes l'impression d'avoir 17 ans, c'est ça? Oui, oui. Ok. Jusqu'à 3, ce sera parti. 1, 2, 3, allez. Hosanna Bukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna Bukole. Si oyona komi lelo. Guyalo boko na yo. Malgré pinzoli etangingai. Yango na embelio. Na me million le yembo ya motema nanga. Ok, Kai, tu as une très belle voix. Kai, ça va? Si seulement tu continues avec nous, je dis bien si seulement tu continues avec nous, j'aimerais te dire deux choses. Tu as vraiment un grand potentiel, mais ne tombe pas dans le piège de ne pas avoir d'identité artistique. Quand on a 5 terminaisons qui se suivent, qui fait la même chose, ça nous fatigue les oreilles. Et ça, c'est ce qu'on a constaté. Il faut faire très attention avec ça. Bonjour, Papa Mike. Bonjour. Bonjour, Maman Déborah. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. Oui. Avant de continuer, mes frères et sœurs, avec ces clips, ces séquences qui me fendent le cœur, comment ces enfants sont pervertis, que dit la parole de Dieu en Colossiens chapitre 3, verset 16? Colossiens chapitre 3, verset 16. Et je rappelle Amos chapitre 5, verset 21, où Dieu dit, il méprise vos fêtes, il ne peut supporter vos assemblées. Vous avez suivi, tour à tour, ces enfants de répondre à la question, tu viens de quelle église, entre guillemets? Tel dit, je viens de tel, je viens de tel, je viens de tel. Et Amos chapitre 5, verset 23, je relis, dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Et qu'est-ce que nous voyons dans Colossiens chapitre 3, verset 16? La Bible nous donne le standard de la louange dans les assemblées véritablement chrétiennes. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse et non pas en toute bordellerie ou en toute prostitution, mais en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs
sous l'inspiration d'une directrice artistique. Sous l'inspiration d'une directrice artistique, c'est ça? Sous l'inspiration d'un maître de chant, d'un directeur de chorale. Voilà cette femme ayant la mise de prostituée, la ruse dans le cœur, qui pervertit ses enfants. Elle a le culot de juger la soi-disant louange de ces jeunes. Ce jeune qui est le passé, qui imite sa manière de chanter, qui se moque de ce jeune. Si ce jeune lisait la parole de Dieu, il ne serait pas dans cette salle. Nous ne chantons pas sous l'inspiration des directeurs artistiques. Nous ne chantons pas sous l'inspiration des maîtres de chant, des directeurs de chorale. Nous chantons sous l'inspiration de la grâce. Et notre voix n'est pas adressée à un homme. Je dis souvent aux frères et sœurs, dans les assemblées, si je me mets à chanter et tu n'aimes pas ma voix, je ne chante pas pour toi, je chante pour Dieu. Je ne chante pas pour toi, je chante pour mon Dieu. Et la meilleure manière de chanter pour Dieu et ne pas recevoir la gloire des hommes, c'est de chanter dans votre chambre, dans un lieu secret. Et Dieu qui voit dans le secret va te bénir. Aujourd'hui, les gens ont des professions de chantes. Vous voyez leur carte d'identité nationale ou leur passeport, profession chante, profession chanteur de gospel. Il n'y a pas de profession de chanteur dans le corps de Christ. Dans l'Ancien Testament, les chantres étaient des lévites. Et nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes plus sur la loi de Moïse. Les chantres, donc si tu veux continuer à être chanteur aujourd'hui, il faut être lévite. Donc si tu es africain, européen, asiatique, chinois, sud-américain, brésilien, et que tu veux être chanteur, parce que tu veux vivre dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas être chanteur. Donc si tu veux être chanteur, prends l'avion, va en Israël, fais les recherches pour savoir si tu es descendant de la tribu de Lévi. Et en passant, cesse d'être chrétien, judaïse-toi, deviens judaïsant, convertis-toi à la religion judaïque. Et non seulement cela, recherche si tu es descendant de Lévi. Parce que dans l'Ancien Testament, ce n'est que les descendants de Lévi qui pouvaient être chantés. Qu'est-ce que nous venons de voir sur la base de Colossiens chapitre 3, verset 16? Instruisez-vous les uns les autres. Par quoi? Par des hymnes, des cantiques spirituels. Il n'est pas dit, il faut des spécialistes qui se dandinent comme des serpents sur un podium le jour du soi-disant culte, et vous êtes là, vous les regardez, vous les admirez, vous les applaudissez. Nous louons ensemble, peu importe la voix, et vous comprenez que Dieu n'est pas dans ces bêtises. Dieu n'y est pas du tout. C'est des choses mondaines. Une femme qui juge la voix de l'autre, c'est mondain. Enlevez Dieu de vos bêtises, enlevez le nom de Jésus-Christ, enlevez Dieu de vos bêtises. Là, votre punition sera moindre. Mais associez le beau nom de Dieu, associez le nom immensément grand de Jésus-Christ à la prostitution, à la débauche, à la perversité ou à la perversion. Votre jugement sera terrible si vous ne vous repentez pas. Des prostituées, des lesbiennes, des pédophiles, des homosexuels comme cela. Il y a beaucoup d'homosexualité dans ces milieux que vous êtes en train de voir. Dans ce groupe, il y a beaucoup de lesbianisme, de pédophilie, d'homosexualité, de magie, d'invocation des démons, des pactes avec les démons. Ils amorcent les jeunes par la convoitise, par la cupidité, par les passions. C'est pour ça qu'il a dit aux jeunes, fuyez les passions, fuyez les passions. La recherche de la célébrité, être grand, être célèbre dans ce monde, c'est un piège qui entraîne beaucoup de personnes en enfer. Voilà comment nous louons dans les assemblées. Et nous avons aussi 1 Corinthiens chapitre 14 qui nous montre le standard de louer. Ce n'est pas que dimanche, au culte entre guillemets, des cultes de Baal, il y a des spécialistes de chant qui ont répété mercredi, soir ou jeudi, soir et dimanche, ils viennent faire leur performance. Ça devient un concert. Et cette abomination des concerts chrétiens. Les concerts chrétiens ne sont pas bibliques. Quelqu'un loue Dieu, soi-disant, vous payez le ticket, vous payez l'entrée pour aller le voir louer Dieu et vous applaudissez. Et vous sortez de là, vous dites, j'étais béni, j'ai eu la chair de poule. Tu n'as pas eu la chair de poule, c'est les démons qui sont entrés en toi qui te donnent la chair de poule. Personne n'est guéri.
des grossesses avant le mariage, des filles déviergées, des filles violées, des jeunes garçons sodomisés dans ce milieu que vous êtes en train de voir actuellement. Majabou, Rafiki, et ils ne sont pas seuls. À travers le monde, même ici aux États-Unis, c'est là où on pervertit les jeunes. Que dit Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, le standard des chrétiens quand ils se réunissent, quand ils louent Dieu véritablement. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, que dit la parole de Dieu? Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Lisez avec moi ce verset. Jeune homme, toi qui as participé à cette abomination de concours gospel Majabou Rafiki, repends-toi et lis avec moi ce verset. 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens, verset 26. Que faire donc lorsque vous vous assemblez? Lorsque vous vous assemblez, qu'est-ce qu'il faut faire? Les uns ou les autres parmi vous ont un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, quand on se réunit, les uns ou les autres ont un cantique. Ce n'est pas que les spécialistes de chant ont des cantiques. Ce n'est pas que les maîtres de chorale, les membres de la chorale ou les directeurs de chant ou les directeurs artistiques ont des chants. Ici, dans ce pays, les États-Unis, il y a des méga churches. Et pour être engagé comme directeur artistique de chorale, on te demande au moins la maîtrise en musique. Il faut sortir des grandes universités, des grandes académies comme l'école de musique célèbre mondialement, Juilliard à New York. Il faut sortir de ces académies, il faut avoir le doctorat et on vous paye un salaire. Ils sont payés à des millions et des millions de francs CFA ou des dizaines de milliers de dollars par mois pour maître de chant, directeur de chorale, directeur artistique. Dans quelle église de Christ? Retournons à l'église de Jésus-Christ selon la Bible, l'église de Jésus-Christ qui est dans la Bible. Il n'y a pas de directeur de chant, de directeur artistique dans le corps de Christ. Il n'y a pas de directeur de chant, de directeur artistique dans le corps de Christ. Je viens de le répéter. Il n'y a pas de directeur de chant. Tout ça, c'est des choses contrefaites. Satan a détourné l'évangile de Christ. Satan a frelaté l'évangile de Jésus-Christ, l'a déchiqueté dans le cœur de ceux qui sont remplis de convoitise, d'amour du monde, de cupidité. Regardez la parole de Dieu, les uns ou les autres. Voilà comment nous chantons. Et tout ce fasse, le verset 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, que tout se fasse pour épater les autres, c'est ça? Que tout se fasse pour être admiré par les autres, pour que les autres voient comment tu as une belle voix. Et ça fait des jalousies parmi les chrétiens. Et ça mène les chrétiens d'être remplis par l'esprit de Caïn que j'ai exposé lors de nos enseignements de chaque dimanche par Zoom. Et en passant, nous avons des enseignements par Zoom chaque dimanche pour ceux qui recherchent véritablement à connaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, à changer de vie, à être délivré du péché. Mes frères et sœurs, l'esprit de Caïn, la jalousie, la convoitise, la rivalité, ces milieux soi-disant chrétiens, ces églises qui ne sont que des salles d'embarquement pour l'enfer, des salles d'attente pour l'enfer, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. C'est la bordellerie, c'est la prostitution, c'est la démon sexuelle. Dieu n'y est pas. Et je dénoncerai ces choses jusqu'à mon dernier souffle sur terre, Dieu voulant, je dénoncerai ces choses. Et je vais lancer plus que par le passé une guerre contre cette musique abominable gospel qui vient directement des quartiers généraux sataniques, dans les lieux célestes sataniques. Voilà d'où vient cette musique gospel. Dans la Bible, il n'y a pas de mot musique gospel. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de terme chante chrétien. Dans la Bible, il n'y a pas de terme concert chrétien. Il n'y a pas de musicien chrétien. Jésus chantait les cantiques avec ses disciples. Lis le Nouveau Testament, lis les évangiles, tu vas découvrir jeune homme, jeune fille, que Jésus chantait les cantiques avec tous ses disciples. Ils chantaient ensemble. On ne jugeait pas ta voix. On ne se moquait pas de ta voix. Comme ce jeune homme que vous venez de voir qui vient d'être ridiculisé publiquement. On se moque de sa voix. On imite sa voix. C'est terrible, mes frères et sœurs.
poursuivons avec quelques séquences et que chaque jeune dans cette vidéo se repente. Vous qui défilez dans cette vidéo et même vous qui avez participé non seulement à Majabou Rafiki ou tout autre concert pseudo-chrétien, repentez-vous, c'est la voix du diable. C'est terrible, mes frères. Tu es prêt, tu commences. Dans mon cœur coule un amour profond. Approche. Prenez place. Déjà? Oh, oh, Jesus. Oui, je suis crying. Ça va? Ça va? Oh. Hyper calme. Calme-toi, Calme-toi. respire. Je marque une petite pause. Voilà une jeune femme, pardon, remplie de l'émotion. Parce qu'elle a vu des déesses, elle a vu des dieux devant elle. N'est-ce pas l'idolâtrie? Cette femme ne pleurerait pas comme cela si elle découvrait le vrai évangile, si elle écoutait le vrai évangile. La seule chose qui peut vous faire pleurer, c'est découvrir le vrai évangile qui vous délivre du péché, du sexe avant le mariage, des mauvaises vies, des mauvaises compagnies, des mauvaises choses, la désobéissance aux parents, du vol, du mensonge, du commérage. La seule chose, la seule situation où nous pouvons pleurer, c'est quand nous recevons la puissance du Saint-Esprit, on est rempli de joie, les larmes de joie, savoir qu'on est entré dans l'air, on est en direction pour le ciel, qu'on a échappé à l'enfer. Voilà la seule chose qui nous donne la joie. Mais aujourd'hui, elle a la joie parce qu'elle a rencontré quoi? Des superstars, des femmes mondaines, chargées de péché, entraînant les jeunes dans l'enfer, les scandalisant, par la bordellerie, par la prostitution. C'est terrible, mes frères et sœurs. Je ne peux contenir ma colère. Je ne peux contenir mon indignation en voyant comment les jeunes gens sont entraînés en enfer. Malheur à celui qui scandalise un enfant. Voilà comment on leur prêche l'enfer, on les entraîne l'enfer. Et voilà une maman qui est contente, secoue la tête, qui est vraiment contente. Et en parlant de maman contente, voyons la séquence où un des jeunes est décédé, un Chibalanga, Carlos, est décédé de manière mystérieuse après que ce groupe Majabou Rafiki se soit rendu au domicile dans un village pour annoncer la bonne nouvelle à ses parents. Ses parents étaient contents. Voilà comment, avec la misère qui gangrène le Congo et la plupart des pays africains, beaucoup de parents et des parents de plus en plus proxénètes qui livrent leurs enfants à la prostitution. Beaucoup de parents pensent que leurs enfants peuvent sortir de la misère en devenant un grand influenceur, un grand chanteur, y compris les parents chrétiens. Suivez cette séquence, mes frères et sœurs. Terrible. Alors, chers parents, bonjour. Nous venons visiter Carlos, comme nous essayons déjà de le faire avec plusieurs autres de nos candidats qui sont passés. Nous venons te donner les résultats, en fait, de tout ce qui s'est fait après concertation. C'est vrai qu'ici, il y a deux possibilités. Soit tu restes, soit, quand ça peut ne pas rencontrer tes attentes, mais... Sache que tu as tiens du bon. talent. Malheureusement, on doit te dire que tu dois quitter et les auditions et ta famille pour nous rejoindre à Kinshasa. C'est pas vrai, j'aime pas ça, c'est pas vrai. Félicitations, Carlos. Mema jini jisanka jihita bunen parce que jitsa nsuwe wani matu ko suntum sambi dan sambi wani na pesho ko kuma su mwanyi mwena mutu mwansa me chiji chance kechi
njimone mwana anye uvuna appel lelo appel wa nzambi mukumbana mu mwana anye. Dieu merci. Kwamulei Monsanto na Israël Zambé Yosaye. Terrible, mes frères et sœurs, terrible. Voilà ce monsieur, ce jeune homme, vous l'avez suivi, le clip s'est terminé avec ses miaulements, ses bêlements. Il monte la voix, il descend. Et les gens sont émus. Vous avez suivi sa maman dire Dieu merci. Donc, quel Dieu remerciait-elle? Elle ne savait pas que son enfant, Carlos Chibalanga, devait mourir quelque temps après, sacrifié aux démons. Vous avez affaire à des occultistes, à des francs-maçons comme Mike Kalambaye, Moïse Bié et autres. C'est des gens qui ont fait des pactes avec Satan. Vous avez vu une vidéo qu'on a montrée il y a quelques années, plusieurs années, comment Moïse Bié sacrifie les gens dans une rivière, il sacrifie ses ouailles, ses fidèles dans une rivière au travers d'un pseudo-baptême. Ils poussent des cris, ils sont en transe, vous voyez comment les démons entrent en eux. Voilà Carlos qui est décédé. Ses parents étaient contents. Est-ce que sa mère savait qu'en disant Dieu merci, elle livrait son enfant à la mort? Un parent chrétien qui lit la parole de Dieu, qui n'est pas embobiné dans ces églises de mort, qui ont inondé le Congo RDC, et un parent qui lit la parole de Dieu va interdire à sa fille, interdire à son fils de prendre part à de telles abominations. Un parent qui lit la parole de Dieu, qui craint Dieu. Est-ce que cette maman qui était joyeuse ce jour-là, ils sont venus en rouge? Suivez les clips de Mike Kalambaye. Le rouge est dominant dans tous ces clips. Le rouge est un symbole de sang, de sacrifice humain aux démons pour avoir la gloire, le pouvoir. Un débauché comme Mike Kalambaye, est-ce que ces femmes, ces parents qui livrent ces enfants à Mike Kalambaye, à cet abominable groupe, savent qui est Mike Kalambaye? Savent-ils qui sont les Moïse Bié et autres? C'est pour ça que cette chaîne est là pour vous ouvrir les yeux. Et vous du Congo RDC, en passant, je vous salue, vous qui nous suivez abondamment du côté du Congo RDC. Partagez cette vidéo à chacun des parents, à chacun des enfants qui ont défilé et qui défileront sur votre écran. Et à tous ceux que nous n'avons pas pu montrer. Envoyez, partagez cette vidéo afin que le maximum de personnes puissent être sauvées. L'heure est grave. L'enfer est ouvert. L'enfer est en train d'avaler des masses et des masses et des masses de jeunes gens. Avec la musique gospel, avec toutes sortes de passions de la jeunesse. La vraie louange est adressée à Dieu. La vraie louange, c'est pour glorifier Dieu. Si vous lisez Ézéchiel, chapitre 28, vous allez comprendre que la musique faisait partie de la composition de Lucifer, Satan, avant qu'il soit chassé au ciel. C'est pour ça que ces musiciens congolais comme Kofi Olomide, ou les soi-disant chantes chrétiens, dont la abominable chaîne de possession évangélique Kazarema de Lise Manzabi, de Blaise Manzabi, des pervers comme cela, et parlant de Blaise Manzabi, qui passe le temps à faire l'inceste dans sa famille, trompant sa femme à gauche, à droite. Voilà comment Kazarema et toutes ces chaînes de télévision pseudo-chrétiennes à travers le monde, au Congo, RDC, dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, entraînent les gens en enfer. Et parlant du Gabon, nous avons dénoncé une certaine chantre Ida Moulaka, il y a quelques mois, pardon, Ida Moulaka, qui trompait son mari avec un voyou quelque part. Pendant qu'elle chante à l'église, elle fantasme en passant à ton amant.
Elle fantasme pendant qu'elle est dans soit de la soi-disant église, elle fantasme corporellement parlant, en pensant à son amant. Elle a été exposée, Dieu l'a exposée. Voilà le milieu des chantes. Des milieux de chantes. Ma propre épouse, la sœur Conforte, ma propre épouse a été délivrée de ce milieu-là. Et je pense que dans les semaines qui vont suivre, elle viendra témoigner comment elle a été délivrée de ce milieu de perversité, d'abomination. Et ma prière, c'est que toutes ces femmes se répandent et sortent de ce milieu. Et si je ne me trompe pas, cette Sandra Bouy, qui fait partie des membres du jury, était avec Shora Kwetu, si je ne me trompe pas. Cette Sandra Bouy a été au centre des scandales avec Shora Kwetu. Et c'est terrible, mes frères et sœurs, comment le foyer conjugal de Shora Kwetu a failli être détruit. C'est un milieu d'abomination. Elle est partie de chez l'abominable pasteur occultiste Shora Kwetu pour pervertir les jeunes. Nous dénonçons cela et nous allons continuer à dénoncer. Mes frères, continuons. Il reste environ 6 minutes de ces clips abominables de perversité, de débauche et de bordellerie évangélique. Tu étais là. Oh. Elle dit qu'elle est heureuse d'être au milieu de nous. Allez, va derrière le micro, s'il te plaît. Bonjour Karen. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Tout à l'heure, tu étais très émue. Tu peux me dire pourquoi? En fait, j'étais heureuse d'être au milieu de vous. C'est ça, en fait. Nous sommes également heureux de t'avoir parmi nous, mais c'est vrai que quand on a vu tes larmes couler, tu nous as plongé dans la tristesse. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul comme toi. Karen, arrête un peu de pleurer. Ne pleure pas, s'il te plaît. Voilà. Tu veux prendre quelques secondes pour respirer un peu? Parce que quand tu pleures, ça affecte un peu la qualité de ta voix. Ok? Calme-toi. Come on, baby girl. Yes, you can do it. Bonjour Paul. Bonjour mon. Ça va? Très bien. Ok. Tu as quel âge? 17 ans. Avant de continuer avec la séquence suivante, le jeûne suivant, tout est focalisé sur la voix. Cesse de pleurer, les émotions vont briser ta voix. C'est la preuve que Dieu n'y est pas. Cette femme, cette jeune femme a entonné un cantique dont les paroles sont profondes. Que mon âme te loue, que mon âme t'adore. Elle prétend louer Dieu. Elle prétend glorifier Dieu, adorer Dieu. Mais voyons ce que dit Proverbe chapitre 28, verset 9. Proverbe chapitre 28, verset 9 dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire les commandements de Dieu, sa prière même est une abomination. Encercler prière. Nous savons que nous pouvons être en prière quand nous chantons, quand nous louons Dieu. Donc, la prière peut aussi être une louange. Une louange, c'est une autre forme de prière. Alors, que dit Proverbe chapitre 28, verset 9? Si quelqu'un se détourne de la volonté de Dieu, se détourne de la loi de Dieu, des commandements de Dieu, il serait mieux pour cette personne de se taire, de ne même pas ouvrir sa bouche pour louer. On loue Dieu avec la volonté dans le cœur. Étant dans le péché, le sexe avant le mariage, les faux cheveux sur la tête, les habits mondains, les habits sexy, les filles qui s'habillent en pantalon, qui ont des boucles d'oreilles, qui ont toutes sortes de piercings, les oreilles percées, des boucles, etc. Ce qui est interdit à la femme chrétienne. Dieu ne peut pas écouter vos prières, comme dans ce temple de mort qu'ils appellent l'église dimanche. Vous voyez ces femmes qui lèvent les mains vers le ciel, les mains avec des ongles de 5 à 10 cm comme des tigresses, avec toutes sortes de peintures aux ongles, et elles élèvent les mains. Et allez lire Ésaïe chapitre 1,
Vous allez voir ce verset qui dit que quand vous élevez les mains vers Dieu, Dieu ne vous écoute pas. Il n'écoute pas vos prières. Il détourne de vous sa face. Parce que vous êtes dans l'abomination. C'est la même chose avec ce verset 28. Ce verset du chapitre de Proverbes chapitre 28. Ce verset 9. Ce verset 9 de Proverbes chapitre 28. Chapitre 28 verset 9 de Proverbes qui dit quoi? Si quelqu'un détourne l'oreille, vous ne voulez pas vous sanctifier. Vous vivez dans l'amour du monde, la convoitise, le sexe avant le mariage, la désobéissance aux parents. Et vous voulez dire que mon âme te loue. Change ta vie, repens-toi, deviens chrétien. C'est ainsi que ton âme pourra louer véritablement Dieu. Dieu n'écoute même pas. Vous aggravez même votre situation. Je dis ceci et écoutez-moi très bien, vous qui suivez cette émission. Si quelqu'un ouvre sa bouche pour louer Dieu, alors que sa vie n'est pas en règle avec Dieu, alors qu'il vit en rébellion avec Dieu, il vit dans le péché, il aggrave sa situation. Je reprends. Si quelqu'un ouvre sa bouche pour louer Dieu, vivant dans le péché, dans le désordre, dans la démon sexuelle, toutes sortes de péchés, le mensonge et autres, la personne aggrave sa situation. Il vaudrait mieux pour la personne de se taire que d'ouvrir la bouche pour dire qu'il adore Dieu. Donc tous ces enfants qui ont défilé et ces juges infâmes qui sont devant eux sont en abomination terrible devant Dieu. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Sephora. Sephora. Tu as quel âge? Ah oui. J'ai 15 ans. Ben, on a hâte de t'écouter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Emmanuel. Yorfi, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. Ok, vas-y, dès que tu es prête. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront les vents et la tempête, permets-moi de résister. Sharon, tu as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans. C'est parti. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui dit un mot. La chose s'accomplit. Je porte en moi. Blessing, comment vas-tu? Je vais bien. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. Tu viens de quelle commune? La commune de Limété. Limété. Tu pries où, Blessing? À l'église Cité de... Très bien. Blessing, c'est quoi que tu as prévu chanter aujourd'hui? J'ai prévu de chanter la chanson de maman Sandra, Atika Kabananaïté. C'est parti. Tikanga yemba esengo na motema yewazana bomoy yakusakate tikanga na seka esengo na motema tikaka banana yete abwakaka banana yete tikaka banana yete. Avant de continuer, mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas un véritable chrétien, vous pouvez être séduit par les miaulements de cette gamine. Et si vous écoutez cette gamine chanter et vous avez des frissons, c'est la preuve que vous êtes encore charnel. Vous avez vu comment les membres du jury sont épatés, émerveillés par la voix de cet enfant de 13 ans. Cet enfant de 13 ans est tout simplement possédé par un démon qui est dans sa gorge, qui amène la séduction. C'est toi qui m'écoutes. Tu vas suivre cette émission parce que tu as découvert cette émission abominable. Tu vas suivre cette émission parce que tu l'as découvert à cause de cette émission de dénonciation. Ton cas sera pire.
si vous écoutez de tels miaulements, de tels roulements de gorge, de telles variantes, et vous êtes saisi de la chair de poule, ça veut dire que vous avez besoin de délivrance. Ça veut dire que vous êtes encore charnel. Il y a une sœur qui me disait, il n'y a pas longtemps, que quand il suit ce genre de miaulement, ce genre de bêlement, de variation, ces voix charnellement mielleuses, ça l'irrite. Si vous écoutez cette petite chantée et ça ne vous irrite pas, vous avez besoin de délivrance. C'est le test pour savoir que toi qui me suis, tu es encore charnel. Nous ne sommes pas impressionnés par les miaulements de voix ou par les roulements de batterie ou je ne sais pas quoi, les ronronnements de guitare basse. La vraie louange, c'est un cœur qui se répand devant Dieu, un cœur qui est brisé devant Dieu. Vous êtes dans votre chambre, la face contre terre, dans la solitude de votre chambre. Vous élevez votre voix à Dieu, vous louez Dieu. Il n'y a aucun regard pour vous admirer. Il n'y a personne pour vous voir, pour vous acclamer, pour vous applaudir. Voilà où se passe la vraie louange. Nous pouvons aussi louer en assemblée sans juger les voix des uns et des autres. Ce n'est pas la voix qui importe. C'est nos cœurs que nous élevons à Dieu. Nos voix venant d'un cœur pur, d'un corps pur. Voilà ce que Dieu agrée. Terminons mes frères et sœurs. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avec ces séquences abominablement abominables. Et qu'est-ce que vous voyez? La maman est fière. La maman est contente. Comme vous avez vu dans le cas de Carlos Chibalanga, comment ses parents au village étaient contents quand ces gens sont venus en rouge, habillés en rouge, la couleur du sang pour venir capturer leur enfant. Et ils ne savaient pas. Cette maman qui est émerveillée de ce que sa fille de 13 ans, soi-disant, a une voix de star. Cette maman, si elle suit cette émission, envoyez-lui cette émission si vous la connaissez. C'est pour cela que nous avons montré l'un après l'autre, pour que ces enfants sachent qu'ils ont été mentionnés dans cette émission, qu'ils ont été dénoncés, pas pour les exposer. Les enfants sont innocents. C'est tout ce qu'ils savent. C'est tout ce qu'on leur apprend dans ces abominables églises. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous pouvons reprendre les dénonciations pour dénoncer de plus belle ces abominations. Voilà la maman qui est, elle est fière de son enfant. Elle est contente. On dit, ah, ma fille est une starette. Elle a du talent. Elle sera célèbre. Oh, maman chrétienne proxénète. Qu'il livre ton enfant à la prostitution sans le savoir. Qu'il livre ton enfant en enfer, à la mort sans le savoir. Repentez-vous. Beaucoup d'enfants sont morts selon les informations que nous avons reçues. Beaucoup sont morts à travers ce groupe. Beaucoup ont été sacrifiés. J'espère que ton enfant ne sera pas le prochain. Ta fille ne sera pas la prochaine victime. Terrible, mes frères et sœurs. Tu es sérieuse? Comment tu peux faire? J'ai la chair de poule. Comment tu peux me faire ça? Ma soeur, elle a fait quoi? Viens dans mes bras, s'il te plaît. Ma soeur, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a tapé. Encore 30 secondes, le même chant. Vas-y, vas-y. Oh, est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Ah, Michel, vas-y, vas-y. Quelle innocence!
Ma chérie, tu as de l'avenir. Bright future, my God. My God. Une très belle voix. Tu l'as fait mieux que Maman Sandra. Tu l'as fait mieux que Maman Sandra. Tu as tapé. Tu as tapé. Oui, tu as tapé. Tu as tapé. Tu l'as fait mieux que Maman Sandra. Ça suffit, c'est bon. Dieu te bénisse. C'est bon. Non. Mais non, je veux pas. Terrible, mes frères. On dit que Dieu te bénisse. Quel Dieu? Le Dieu de ce monde avec petit D, Satan, Lucifer, qui a été chassé du ciel. Voilà le Dieu qui ne peut pas bénir, qui ne peut que maudire. L'autre dit, Kalambaye, l'occultiste pervers, débauché sexuel Kalambaye dit, tu me donnes la chair de poule. Justement, la chair des fantasmes de pédophilie. Voilà la chair de poule. L'autre dit, tu as un grand avenir. Donc, c'est une carrière, c'est un métier. Dieu n'y est pas. Qu'est-ce qu'il faudrait vous dire pour comprendre que Dieu n'y est pas? Vous vous dirigez en enfer. Et la maman est contente. Une petite fille à 13 ans a déjà le cœur enflé d'orgueil. On l'encense. Regardez comment cette fille, qui vient de manière innocente, et a encore l'innocence, va perdre cette innocence. J'espère que cette fille n'a pas été abusée, violente le temps, parce que c'est le travail de Mike Kalambaye, de Moïse Bié, et de tous ces faux pasteurs, Pascal Mukuna, Marcelo Tunasi et autres, qui abusent les enfants, abusent les femmes, commettent des choses terribles au Congo. Nous devons dénoncer ces choses et nous allons les dénoncer afin que le peuple de Dieu, véritable peuple de Dieu, fuit ces choses, soit délivré de ces choses. Ceux qui cherchent véritablement Dieu sortiront de ces voies de contrefaçon. Mes frères et sœurs, c'était un plaisir de vous montrer ces différents sujets qui étaient au sommaire aujourd'hui. On a commencé avec les incendies apocalyptiques de l'archipel d'Hawaï et les leçons à tirer de cet incendie effroyable. Et ensuite, on a exposé cet abominable faux pasteur vampire qui essaie de ressusciter un mort, mais n'y parvient pas. Un véritable apprenti sorcier. On a poursuivi avec le phénomène des influenceurs, en réalité qui sont influencés par Satan, qui font des pactes avec le diable. Et on vient de terminer avec ce concours abominable de gospel avec le groupe infâme de prostitution et de pédophilie, de lesbianisme, de sodomie, Majabou Rafiki. C'est un plaisir de vous montrer ces choses. Abonnez-vous sur nos pages Facebook, sur nos chaînes YouTube, afin de ne pas rater une émission. Et pour ceux qui nous suivaient par satellite en Afrique, qui se demandent quand est-ce qu'on va reprendre la diffusion par satellite en Afrique, nous avons la bonne nouvelle, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, le satellite est un outil du passé, est un outil télévisuel du passé, ainsi que le câble. L'avenir, c'est Internet. Donc, nous sommes en train de mettre sur pied une application par laquelle vous pourrez suivre ces émissions 24 sur 24 heures à moindre coût, c'est-à-dire qu'à moindre coût de forfait Internet, en direct ou en différé, avec peu d'argent, presque gratuitement, plaise à Dieu. Et ce sera dans quelques mois, c'est un projet que nous sommes en train de finaliser. Nous travaillons sur ce projet actuellement, c'est un projet immense. Donc mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, priez pour cette trompette, priez pour moi, que Dieu nous couvre sa haie de protection, qu'il nous donne la force, le vouloir, l'énergie, la détermination, le zèle à continuer à exposer ces choses abominables qui entraînent beaucoup de personnes en enfer. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye, à la prochaine émission. Jésus-Christ TV,
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.